Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un très joli tarot sur les animaux. Un tarot auto-publié qui est vendu donc dans une magnifique boîte, très solide. Donc une boîte en carton en dur. Voilà, une très jolie boîte, vraiment très jolie. Ça fait partir de l'une des plus belles boîtes que je possède, je crois. Donc il s'ouvre avec facilité. Voici l'intérieur. Et voici l'intérieur de la boîte, très joli. Et l'intérieur de celui-ci qui représente le dos des arcanes. Donc si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique, il est juste un petit peu plus large. Voilà. Donc les cartes sont vraiment d'une excellente qualité. Vraiment, elles sont un peu comme... elles ont ce côté avec des stries dessus qui font que les cartes sont vraiment d'excellente qualité. Elles ont une glisse vraiment remarquable. Et alors, moi à la base qui disais que je n'aimais pas les tarots sur les animaux, je suis complètement en train de changer complètement. Il faut dire que quand je vois la connerie humaine, ben, je me dis que les animaux, ben, finalement, c'est peut-être pas plus mal que les tarots où il y a des humains dessus. Non, ce tarot, disons qu'il me plaît ce tarot parce que tous les animaux qui se trouvent sur ce tarot sont des animaux que l'on peut trouver dans ma région en fait. Donc voici le dos des cartes qui je trouve très joli. Donc c'est un tarot qui est sorti déjà depuis un moment. Hein. Je vous présente les arcanes majeurs. Donc peut-être pas tous les animaux, mais la plupart des animaux sont vraiment des animaux que l'on peut trouver dans ma région. Alors rien que pour ça, c'est un tarot que je me devais d'avoir parce que la papesse, je trouve que les animaux qui ont été choisis pour représenter les arcanes mineurs ou même les personnages de cours sont vraiment très bien pensés. Bon, et les arcanes sont surtout d'une qualité remarquable, quoi. Ça fait pas partir des tarots auto-publiés les plus chers en plus. Donc il est vendu sans guidebook. Alors pour avoir le guidebook, il faut l'acheter, de ce que j'ai compris, dans un magasin à part que le magasin qui vend le tarot. Donc c'est ça l'inconvénient. Mais au final, on n'a pas besoin du guidebook, même s'ils ont renommé les arcanes mineurs, car une fois qu'on a trouvé à quoi correspondait les arcanes mineurs, mais ça devient un tarot classique. Bon, c'est un tarot qui suit le rider, hein, par contre. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas pu faire de vidéo à l'extérieur. Alors je ne sais pas si c'est la rosée du matin qui tombe ou si c'est la pluie. Non, je pense que c'est la rosée car le ciel est très bleu quand même. Hein. Je trouve que le choix des animaux pour représenter les arcanes est vraiment très bien choisi. Alors mon tarot préféré sur les animaux à l'heure actuelle était le Brady Tarot. Mais j'avoue que ce tarot vient perturber mes choix. Car il est vraiment somptueux. Que ce soit au niveau des dessins ou même au niveau de la qualité des arcanes. Parce que bon, la qualité des arcanes, moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Car quand même les arcanes, on les touche. Donc il faut vraiment qu'elles soient de bonne qualité.
de bonne qualité et d'une matière aussi très très bonne pour qu'elle soit agréable au toucher. Et en ce qui concerne ce tarot, j'ai envie de dire que c'est pari gagné. Le jugement avec une veuve noire. Donc je vous rassure, ce genre de bestiole, pour l'instant, on n'en trouve pas dans ma région. Je crois qu'à Marseille, on en trouve quand même, il me semble. Avec les importations, tout ça. Vous savez, maintenant, tous les animaux, même un peu lointains, arrivent à se retrouver dans le territoire français. Alors, il y a 2 arcanes supplémentaires. Donc, cette tortue et ce cheval sauvage. Donc, ça fait partie des 2 arcanes supplémentaires. Voilà, et donc là, nous allons passer aux arcanes mineurs. Donc, les premières vont être la série des phaseurs, qui représentent les plumes et qui représentent donc les épées. Donc, vous allez voir, là, nous avons la famille un peu des chouettes ou des hiboux. Et donc, la famille des épées va être représentée par des chouettes et des hiboux. Donc, je présume que ça représente les épées, car phaseur représente plume, et par rapport aux illustrations, c'est très proche de la série des épées. Car ces pauvres petites chouettes sont dans des situations qui ne sont pas évidentes. Donc c'est un tarot que je risque de recevoir en double, car je l'ai commandé sur la boutique de Wassima, mais je l'avais commandé chez l'auteur qui se trouve aux États-Unis. Et vous savez, comme il y a eu le coronavirus, il y a des problèmes de réception, donc je risque de recevoir ce tarot en double. Donc si je l'ai en double, ben, je vous tiendrai au courant. Enfin, si je l'ai en double, je dois l'offrir à une amie. Mais il y a plein d'autres tarots comme ça, autopubliés, que je risque de recevoir en double. Où les auteurs ont voulu me les laisser, ont eu la gentillesse de vouloir me les laisser. Donc c'est possible que j'en revendrai certains. Donc si je les revends, je ne ferai évidemment pas payer les frais de port. Car les frais de port, quand on commande un tarot à l'étranger, ça voisine de 30 à 60 €, souvent plus cher que le tarot en lui-même. Donc celui-là, si je le reçois en double, par contre, je dois l'offrir à une très bonne amie à moi. Et là, on arrive donc à la série des rocs. Donc la série des rocs qui est représentée par les ours. Et alors les rocs va représenter les deniers. Donc la terre. Donc ça fait une semaine que le soleil est revenu bien comme il faut dans ma région. Je suis vraiment content de pouvoir refaire quelques vidéos à l'extérieur, car c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein, pour tout le monde, je présume. Donc on aura eu le soleil qui sera revenu à la fin du confinement. Donc vraiment un tarot magnifique. Hein. Honnêtement, je pense que ça sera vraiment mon dernier sur les animaux. Car vraiment, je possède tous les tarots que je rêvais d'avoir sur les animaux. Je les possède. Quoi. Par exemple, c'est les 3 derniers que je vous ai présentés. Donc celui-ci, un tarot sur les animaux avec le fond noir aussi, l'Orient Tarot et le Brady Tarot, sont vraiment des tarots qui sont... 3 tarots qui sont top sur les animaux. Et je pense vraiment pas en acheter d'autres. Hein. Ça m'étonnerait. Ou alors il faudrait vraiment que ça soit un tarot exceptionnel. Mais ça m'étonnerait. Parce que vraiment j'ai trouvé les 3 plus beaux tarots sur les animaux que... À mes yeux évidemment. Hein, c'est très personnel ce que je vous dis. Donc voilà, je trouve que ce tarot a une certaine logique très intéressante.
Je trouve dommage qu'il faille se procurer le livre sur un autre magasin. Ça, c'est un peu plus compliqué par contre, mais bon, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'avoir le livret pour l'utiliser. Donc là, nous arrivons à la série d'échelles qui correspond donc aux coupes, donc à la série de l'eau au niveau de l'élément. D'ailleurs, on voit tous ces animaux qui ont tous une espèce de coupe. Hein. Et vraiment, le décor dans lequel évoluent ces animaux, c'est vraiment, on dirait la région dans laquelle je vis. C'est vraiment très proche, je trouve que ce tarot me fait vraiment penser à ma région. Et donc, voilà, j'ai complètement craqué quand j'ai vu ça. Ça faisait longtemps que ce tarot me faisait de l'œil. Je l'avais vu, donc je remercie la chaîne Angel Taina de Nat, qui avait déjà fait une review de ce tarot et qui ne m'avait pas laissé indifférent. Mais voilà, quoi, à force de voir et de revoir cette review, j'ai craqué, quoi, parce que bon, comme je vous dis, que ce soit la forêt dans laquelle évoluent ces animaux, c'est vraiment les forêts qui m'entourent, en fait. Hein. Et aussi, la plupart des animaux sont des animaux que l'on retrouve dans ma région. Donc, pas forcément dans mon département. Dans mon département, on va retrouver les hiboux et les chouettes. On peut retrouver les ours aussi dans certains endroits. Et on finit donc ce tarot par la série des torches qui va représenter donc les bâtons, donc l'élément du feu, avec les renards qui sont aussi des animaux que l'on trouve dans ma région, au grand désarroi de ceux qui possèdent des poules. C'est vraiment, les arcanes sont vraiment de très très bonne qualité. Elles sont de la même épaisseur qu'un Grimaud, mais elles sont d'une matière qui fait qu'elles sont vraiment d'une excellente qualité. Donc n'hésitez pas à faire pause, toujours pareil, si vous trouvez que je vais un petit peu trop vite. Donc là il est 8 h du matin, je voulais faire cette vidéo un peu plus tôt pour vous faire entendre des chants des oiseaux un petit peu différents, mais j'ai pas été capable de me lever plus tôt, je suis désolé. La prochaine vidéo, j'essaierai de me lever très très tôt pour vous faire écouter donc les oiseaux qu'il y a très très tôt le matin, car c'est pas du tout les mêmes. D'ailleurs, il y a souvent des chouettes, des hiboux, et je trouve que ça aurait été très très bien avec ce genre de jeu, la présentation de ce jeu. Et voici, on termine avec le roi des torches, le roi des bâtons. Voilà. Donc il s'agissait du tarot Fauna, un magnifique tarot auto-édité sur les animaux comme thème, et voilà, qui est très très beau. Donc il possède donc la nature luxuriante de ma région et les animaux que l'on trouve dans ma région. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.